Lundi 26 juillet 2010, 10 heures. La salle du tribunal de Kambol, près de Phnom Penh, est comble. Un silence lourd accueille les juges. Le président annonce à un Doetch impassible sa condamnation à 35 ans de prison. Doetch était le directeur de la sinistre prison de Tuol Sleng à Phnom Penh pendant la période Khmer Rouge. Comment évoquer le Cambodge encore aujourd'hui sans avoir à l'esprit les horreurs du régime Khmer Rouge? Rappelez-vous, 3 ans, 9 mois et 20 jours de mainmise sur la totalité du pays de 1975 à 1979. Un pays totalement assujetti, travail forcé, camps de rééducation, famine, tuerie, 2 millions de morts, soit un quart de la population. Le Cambodge a mis longtemps à s'en remettre. La situation de conflit qu'a connue ce pays n'a en fait cessé complètement qu'avec la mort de Pol Pot en 1998. Depuis, la vie a repris un cours presque normal. La population a largement dépassé le chiffre d'avant la guerre. Essentiellement jeunes, plus de 60% n'ont pas connu les Khmers rouges. Elle reste très largement rurale. Le Cambodge est-il pour autant sorti de l'ornière? Pas si sûr. Les taches sombres ne manquent pas. Certains observateurs vont jusqu'à estimer que les conditions économiques et sociales ont une allure de déjà-vu et ressemblent un peu à celles qui ont précédé le drame des années 70. Chômage, violence, malnutrition, prostitution, corruption, enseignement défaillant, sans parler d'un manque total de démocratie, sont quelques-uns des fléaux que quelques 4000 associations de tout genre et les aides internationales tentent d'enrayer. D'autres défis, plus sérieux encore, se profilent à l'horizon. Au Cambodge, le Mékong et le lac Tonlé Sap rythment la vie par leur battement. Comme celui d'un cœur, le Tonlé Sap, et d'une artère, le Mékong. En effet, lors de la crue de la mousson, le débit du Mékong est tel qu'il remonte dans le Tonlé Sap, multipliant la surface inondée par 5, inondant pendant 3 mois rizières et forêts. Le niveau de l'eau monte de près de 8 mètres. Un cœur et une artère dont dépend la vie au Cambodge, et dans une moindre mesure dans les autres pays riverains, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. Le poisson du Mékong et du Tonlé Sap est au Cambodge ce que le sang est au corps. Le Mékong prend sa source dans les glaciers de l'Himalaya. Il passe au travers ou fait la frontière de 6 pays. Chine, province de Yunnan, Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam et Cambodge. C'est surtout les hauts plateaux du Laos et du Vietnam qui alimentent le débit du fleuve avec ses affluents qu'on nomme les 3 S, le Sesan, le Srepok et le Sekong. Ce qui fait dire à la Chine que les barrages qu'elle construit n'ont pas d'impact sur la pêche dans le bassin inférieur du Mékong. Il n'y a nulle part ailleurs au monde une combinaison et un enchaînement d'éléments naturels capables de provoquer une telle abondance qualitative et quantitative de poissons d'eau douce. Il n'y a nulle part ailleurs dans le monde
Une population aussi importante pour laquelle cette source de nourriture est aussi vitale. L'équilibre actuel de cette série d'éléments naturels est fragile. Et les risques de déséquilibre sont énormes, compte tenu des menaces que représentent la construction de nombreux barrages, la démographie galopante, l'industrialisation de la pêche et la modification du climat. Le Mékong, c'est un fleuve exceptionnel par sa taille déjà, mais surtout par sa biodiversité et par sa productivité. La biodiversité, elle est exceptionnelle parce qu'on a dénombré jusqu'à présent plus de 800 espèces et on compte trouver au total à peu près 1200 espèces. Cette diversité, elle permet aux espèces de poissons de coloniser toutes sortes d'habitats et de profiter de toutes sortes de sources nutritives. La productivité est énorme aussi parce que c'est le fleuve qui varie le plus au monde entre ses niveaux de base eau et ses niveaux de mousson. Donc pour cette raison, il y a une énorme inondation chaque année qui couvre 20% du Cambodge, dont la surface totale représente la surface de l'Irlande. Et c'est un habitat qui devient disponible et pour toutes les espèces de poissons qui en tirent avantage au mieux. En fait, au niveau mondial, les pêcheries d'eau douce représentent à peu près 10 millions de tonnes. Dans le Mékong, on y produit à peu près 2 millions. 2 millions de tonnes pour une population de 60 millions d'habitants. Au Cambodge, par exemple, on a un record mondial pour ce qui est des poissons d'eau douce avec près de 30 kilos par personne et par an. Et si on compare ce chiffre à celui de la consommation moyenne mondiale de 4 kilos par personne et par an, on peut juger de l'importance de cet aliment. Le poisson constitue pour les habitants du bassin inférieur du Mékong leur principal apport de protéines animales, indispensable à leur alimentation. Pour les Cambodgiens, le poisson constitue jusqu'à 60% de cet apport, et dans certains cas, 90%. Le Cambodge est un pays très pauvre. Beaucoup de gens vivent dans la nature. D'après les statistiques nationales, 80% de la population vit de l'agriculture en milieu rural. Cette population dépend des ressources naturelles, dont le poisson et aussi les animaux sauvages. Mais c'est le poisson qui est le plus important pour l'alimentation. Ces gens ont besoin du poisson. Tab Hand est conseiller à Conservation International à Phnom Penh. Il s'est penché sur le lac Tonle Sap, qui fournit entre 40 et 60% des besoins en protéines animales au Cambodge. Le poisson fournit à la population du Cambodge protéines, acides gras et calcium. Les protéines et les lipides sont absolument essentiels et le poisson fournit ces protéines, ces lipides, ainsi que le calcium grâce aux arêtes. Les acides gras sont essentiels pour assurer un système immunitaire et le développement neurologique, surtout pour les nouveau-nés, les mères et leur lait maternel.